La Terre tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Mais de quoi aurait l'air le monde si la planète tournait dans l'autre sens? Le Soleil se lèverait à l'ouest au lieu d'à l'est. Ouais, entre autres, mais ça va bien plus loin que ça. Il faut d'abord dire que ce sont les courants jets qui distribuent les masses d'air et les précipitations autour du globe, alors que les courants marins dominants, eux, distribuent la chaleur des océans. Donc, sur une Terre qui tourne dans l'autre sens, ces courants-là aussi seraient à l'envers de ce qu'on connaît. Et c'est ça qui changerait tout. Il n'y aurait plus de sable du Sahara pour alimenter l'Amazonie, par exemple. En fait, le sud du Brésil et l'Argentine formeraient le plus grand désert du monde. Le sud-est des États-Unis, comme la Floride, le Texas ou la Louisiane, ne serait plus humide, mais bien désertique. Dans tous les cas, aucun désert ne serait aussi extrême que le Sahara actuel. Au total, la Terre perdrait 11 millions de kilomètres carrés de désert et gagnerait la même superficie en végétation. Avec ce gain, on observerait une plus grande capture de CO2 et donc une plus grande production d'oxygène également. Comme le courant dominant méridional en Atlantique n'existerait pas sur une planète horaire, il n'y aurait plus rien pour apporter l'eau chaude vers l'Europe. Ce continent observerait donc une chute globale d'environ 10 degrés Celsius par rapport à aujourd'hui. Et au contraire, le nouveau courant dominant méridional se retrouverait dans le Pacifique, donc plus de douceur serait apportée à l'est de la Russie, qui perdrait sa palme du pays le plus froid de la planète. Et parlant de température, à l'échelle mondiale, on perdrait seulement 0,18 degrés Celsius. C'est pas si pire. Les cyclones aussi prendraient une trajectoire différente. Le sud des États-Unis, les Caraïbes et le Mexique seraient épargnés par les ouragans. Les moussons, les saisons des pluies extrêmes, affecteraient aussi de nouveaux endroits. Le sud de l'Asie serait plus au sec et ce serait maintenant le Moyen-Orient et l'ouest de l'Afrique qui vivraient de fortes saisons des pluies, deux endroits assez arides sur la Terre actuelle. Pour nous au Québec, les changements ne seraient pas aussi extrêmes qu'en Europe ou en Afrique, par exemple. Toutefois, on observerait quand même un changement de climat au niveau de la basse Côte-Nord qui prendrait des allures du Yukon actuel. L'extrême sud du Québec verrait aussi un léger changement. Son climat ressemblerait plutôt au nord-ouest des États-Unis, des États comme l'Idaho ou le Montana.